Hola, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces qui pourront vous aider à perdre votre ventre après l'accouchement par césarienne. Vous savez que l'accouchement fait par césarienne et l'accouchement normal sont très différentes. Lorsqu'on accouche par césarienne, c'est très difficile pour pouvoir perdre son ventre. Pourtant, lorsqu'on accouche normalement, c'est une chose comme ça, vite fait, le ventre s'en va très rapidement. Donc, je vais partager avec vous ces astuces-là qui pourront vous aider s'il arrivait que vous accouchez par césarienne, ok? Ce sont ces astuces qui m'ont aidé énormément parce que j'avais vraiment un ventre, oh my god. Les gens pensaient que j'avais des triplés tellement mon ventre était long. Donc, ça a été tellement difficile pour faire partie ce ventre-là. Voici une photo de moi, par exemple, lorsque j'étais, je pense, dans les 7e mois et le ventre était tout gros. Je sais pas, je crois dans les 6e mois, en fait. Donc, s'il arrivait que vous accouchez par césarienne et que vous êtes seul chez vous, vous n'avez personne qui peut vous aider, comme ça m'est arrivé. Donc, vous pouvez faire ces astuces-là, ça va énormément vous aider. Lorsqu'on accouche, les orifices s'ouvrent, les os se déplacent, on perd de l'énergie. Il est recommandé de pouvoir récupérer tout cela très rapidement après l'accouchement. Donc, la première astuce que je vais vous donner est l'astuce de l'eau chaude. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent cette astuce-là. C'est différent un peu ici en Occident parce qu'en Afrique, c'est très facile lorsque tu as ton parent à côté, lorsque tu as, excusez-moi pour les bruits, lorsque tu as la famille à côté, c'est très facile pour être aidé. Pourtant, ici, c'est très difficile. Parce que l'eau chaude, en fait, permet de raffermir les muscles, évacuer le stress de l'accouchement. Elle permet aussi de favoriser la circulation sanguine et de supprimer l'excès d'huile et la saleté sur la surface de la peau. La deuxième astuce que je vais vous proposer est celle du bain vaginal. Le bain vaginal, comment ça se passe? Si vous avez de la chance d'être auprès de vos parents, de votre famille, ça serait plus facile pour vous. Mais dans le cas où vous êtes seul, ça devient un peu plus difficile. Normalement, le bain vaginal est conseillé juste après l'accouchement, disons une semaine après l'accouchement. Mais si vous avez accouché par césarienne, c'est mieux de pouvoir attendre que la blessure puisse cicatriser, que vous ne ressentez plus la douleur à ce niveau-là. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, puisque j'avais accouché par césarienne, puisque je suis seule ici, je n'ai personne pour m'aider. Comme je vois souvent en Afrique, nos parents, ils prennent des serviettes, ils tapent sur le corps, etc. Moi, ce que je fais, je prends un récipient que je remplis avec l'eau vraiment bien chaude, donc disons l'eau bouillie, que ça soit un seau ou une cuvette, et je me pose au-dessus du récipient, de sorte que la vapeur entre en contact avec mon vagin. Ceci en fait facilite l'écoulement des impuretés et le sang coagulé qui est resté dans le ventre. L'autre astuce que j'ai fait est celle de la bouteille. Je prends une bouteille en plastique que je remplis d'eau chaude, vraiment chaude, et je l'emballe dans une serviette. Couché sur le dos, je pose la bouteille sur mon ventre et aussi sur mon dos. Ceci dégage les impuretés qui sont restées dans le ventre. C'est une astuce qui est très bien, ça va énormément vous aider. Moi, je l'ai fait un mois après l'accouchement puisque j'ai accouché par césarienne. Mais si vous n'accouchez pas par césarienne, vous pouvez le faire une semaine après l'accouchement. L'autre astuce que je vous propose qui pourra vous aider à perdre votre ventre après l'accouchement, c'est essayer de boire de l'eau tiède avec du citron. Dans le matin, vous prenez une bonne quantité d'eau tiède, donc disons 500 ml d'eau ou bien un grand verre d'eau avec du citron. Si vous avez du citron naturel qui vient dans des bouteilles, vous pouvez l'utiliser. Ou si vous avez des fruits de citron, vous pouvez aussi l'utiliser. Vous le prenez le matin et le soir avant de dormir, le matin à jeûne et le soir avant de dormir. Je vous conseille aussi, dans le cas où vous n'avez plus de douleur, si vous êtes comme moi paresseuse, que vous n'avez pas le temps de faire les abdos, alors vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine. Donc regardez un peu cette photo-ci, 2 mois après mon accouchement, vous imaginez comment le ventre était. Et cette vidéo, je l'ai fait disons 5 mois après mon accouchement. Vous voyez bien la différence. C'est très difficile lorsqu'on accouche par césarienne pour faire partir le ventre. C'est vraiment très difficile, mais il vous faut beaucoup d'efforts. Si vous ne faites pas cela, votre ventre va rester exactement comme c'est après l'accouchement. Si vous avez aussi de l'argent, je vous conseillerais aussi d'acheter les waist trainers. Ça va beaucoup vous aider pour faire partir votre ventre. Vous pouvez le porter 8 heures par jour. Ça dépend si vous êtes à la maison, si vous êtes au boulot. Quand vous rentrez à la maison, vous pouvez
porter votre waist trainer. C'est très difficile de faire partir le ventre de césarienne. Et je vous conseille aussi de boire beaucoup d'eau. Buvez énormément d'eau. Si vous pouvez boire, disons, 500 ml d'eau chaque après 2 heures, 3 heures, ça va énormément vous aider. Je sais que c'est pas facile pour nous qui sommes seuls en Occident, qui n'avons pas d'aide lorsque nous accouchons. C'est très difficile. En Afrique, on a des gens, on a des parents, on a la famille. Mais ici, lorsque on se retrouve seul, c'est très difficile. Ça m'est arrivé, je savais même pas comment faire ni comment commencer. Mais ces astuces que je vous ai données vont énormément vous aider. Lavez-vous avec de l'eau chaude, lavez-vous avec l'eau tiède. N'oubliez pas surtout cela. Lorsque vous accouchez, ça va vous aider, ça va vous masser. Je me rappelle, moi, lorsque j'ai accouché, à un moment donné, j'ai commencé à avoir comme la fièvre, le corps. Je me sentais pas bien et j'ai une amie qui a déjà des enfants qui m'a dit, lave-toi avec de l'eau chaude. Alors, je me lavais avec de l'eau vraiment tiède parce que je n'avais personne pour me masser. Et après, j'ai commencé à faire les bains de vagin. Je prenais la bouteille, je mettais sur mon ventre et voilà, j'ai commencé à faire, pour faire partir le ventre, à boire de l'eau tiède avec du citron, à faire des abdos. J'ai acheté le waist trainer. Ceci m'a énormément aidé pour faire partir mon ventre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Si vous connaissez une astuce que je ne connais pas, dites-moi là en bas des commentaires. Ça pourra m'aider pour mon prochain bébé. N'oubliez pas de me suivre dans ma page Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Je vous aime beaucoup et on se voit pour la prochaine vidéo. Bisous. Commencer la vidéo. J'aimerais vous faire savoir que non, je ne démontre pas la peau du sein. Cette vidéo risquerait d'être un peu longue parce que je m'exprime du fond du cœur.